Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurélie Saada et vous écoutez Toute Première Fois. Je n'avais encore jamais interviewé de réalisateur ou de réalisatrice. C'est chose faite avec ce nouvel épisode, le premier de 2022. À mon micro, l'artiste Aurélie Saada, connue pour avoir été la moitié du duo musical Brigitte, qui signe son premier film, Rose. Un film vivant, poétique, drôle, porté par la merveilleuse Françoise Fabian, qui incarne une femme de 78 ans, un temps perdu après la mort de son mari, redécouvrant la vie, sa liberté et son corps. C'est encore très rare, les films avec un rôle de femme complexe, surtout lorsque celle-ci est âgée, comme si plus rien n'existait après 30 ou 40 ans. Rose démontre le contraire avec brio. C'est de tout ça dont on a parlé avec Aurélie Saada, dont le premier film est encore disponible dans plusieurs cinémas indépendants, et je vous conseille vivement de vous y rendre. Donc là vous allez faire Culture Box, c'est ça ? Ouais, Juste après, donc pour parler de votre premier film, ouais, coup, c'est bien ça. exactement ça. Pas pour ouais. chanter du coup. Non, cette fois-ci, c'est pas une promo où je chante, ouais, c'est marrant. Ok. Toute première fois, saison 2, épisode 6, Aurélie Saada. Donc là, vous signez donc, le scénario et la réalisation du film Ross. Alors je le dis avec un accent un peu du sud-ouest, je sais pas si je prononce bien. Mais, et comment je me demandais, était du coup venue cette envie de cinéma, qui est quand même assez éloignée du coup du monde de la musique. Alors c'est marrant, je sais pas si c'est très éloigné, ça part toujours du même désir au départ, qui est le désir d'écrire et le désir d'histoire. Il se trouve que là, cette fois-ci, je sentais bien que c'était pas une chanson que j'étais en train d'écrire, mais que c'était une histoire que j'avais envie de voir. J'avais envie de voir en image, j'avais envie de travailler sur tous les aspects de cette histoire, que ce soit voilà, l'image, le son, l'interprétation. J'avais envie de travailler en équipe. Donc cette fois-ci, oui, quelque chose m'a dépassé. C'était pas une chanson, c'était un film. C'est ce que je me demandais justement, pourquoi cette idée-là a pris la forme voilà, d'un film et pas d'une chanson ou d'un album concept peut-être. Alors, je sais pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça que c'est venu à moi. Ouais. J'ai laissé les choses faire. J'ai eu ce désir très fort d'écrire cette histoire-là particulièrement. J'avais envie de filmer la peau d'une femme à l'aube de ses 80 ans. Enfin, le personnage de Rose va avoir 80 balais, enfin 78 ans. J'avais envie de parler du désir et du corps des femmes à cet âge-là, parce que je trouve que c'est très invisible dans notre société. Et puis, je voulais raconter une révolution intime, parce que je trouve que ça peut advenir à n'importe quel... ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. On peut se sentir trop vieux, on peut se sentir toujours jeune, on peut À n'importe quel âge. avoir des révolutions qui viennent nous bousculer et découvrir qui on est au fond à n'importe quel âge. Parce que justement, c'est ça, c'est que je crois que c'est un film qui est assez personnel, parce que je crois que ça part en partie de votre grand-mère, qui avait, je crois, perdu du coup son mari, donc votre grand-père, et qui était un peu déboussolée, j'ai lu ça dans une interview. Est-ce que vous pouvez du coup me raconter voilà, comment vous est venue cette idée de filmer, donc pour le, je pense que je le raconterai dans l'introduction, mais je vais le redire là, du coup, cette femme de 78 ans, donc Rose, qui perd son mari, qui est un peu déboussolée, et qui va un peu reprendre goût à la vie petit à petit, un peu... à la stupéfaction, je crois, de sa famille, de ses proches autour. Comment vous est venue, du coup, cette idée qui mixe peut-être un peu le personnel et peut-être un peu pas forcément le personnel, du coup, je cherche le terme... La fiction. Voilà, la fiction. Alors en fait c'est beaucoup plus personnel que ce que vous pouvez imaginer. Il y a 5 ans, j'organise un dîner chez moi, j'organise toujours des dîners chez moi, j'aime les tables bruyantes qui mélangent à la fois les générations et les cultures. Et ce soir-là, je reçois la dernière grand-mère de ma famille qui vient de perdre son époux. C'est pas ma grand-mère directement. Ma grand-mère est décédée. Mes grand-mères sont décédées depuis longtemps. C'est la grand-mère de ma cousine, mais c'est la dernière de ma famille, donc c'est un peu comme ma grand-mère. Et Denise vient de perdre son mari. Elle est très fatiguée. Elle est très triste, très anéantie. Il faut imaginer une femme qui a été très heureuse avec son mari, qui aimait la vie avec lui, qui était joyeuse, qui était une mère, une grand-mère très épanouie. Et cet homme meurt et elle perd un peu pied. Et ce soir-là, autour de la table, à la maison, il y a aussi Marceline Loridan-Ivens, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui était une rescapée de la Shoah, qui a été dans le même convoi pour Auschwitz que Simone Veil.
et qui était sa grande copine. Et Marceline était très particulière parce que elle était plus qu'une survivante, elle était une super ultra vivante. Elle avait une liberté, une audace complètement dingue. Elle buvait de la vodka, fumait des joints, parlait de sexe vraiment à table avec tout le À monde. quel âge elle avait du coup quand elle... Quand elle est venue chez moi, elle avait 92 ans. Ah ouais, donc à 92 ans, elle faisait encore tout ça, quoi. Ouais, elle faisait tout ça complètement. Et c'était incroyable parce qu'il y avait une vraie pulsion de vie Ah ouais. assez démente. Et j'ai vu cette dernière grand-mère de ma famille être complètement hypnotisée par la liberté de cette femme et avoir être comme dans un état d'ivresse. Ouais. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et les invités sont partis. J'ai écrit le synopsis de Rose qui racontait comme ça une révolution intime d'une femme qui découvre tardivement sa liberté et qu'elle n'est pas juste une mère, une grand-mère et une veuve, mais qu'elle est une femme et que jusqu'au bout de la vie, on a le droit de jouir de son corps et de son désir. J'avais envie de raconter ça. Et puis en plus, ça faisait écho à quelque chose pour moi d'encore plus intime. J'ai eu, moi, à 30 ans, j'ai cru que j'étais vieille quand le père de mes enfants m'a quittée. Je me suis retrouvée seule avec nos 2 petites. Il est parti vers l'autre bout du monde. Et j'ai cru que j'étais pas capable de vivre sans lui. J'ai cru que j'étais pas capable d'être heureuse sans lui. J'ai cru que j'étais vieille aussi. Et j'ai découvert quelque chose de moi. Et je crois que ça, voilà, ce que je vous dis, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. C'est aussi une part de vous avez mis dans ce scénario, dans le personnage de Rose, du coup. Ouais, que la vie nous réserve des surprises extraordinaires quand on la choisit. Donc vous avez, je crois, coécrit donc ce scénario. Et par contre, je me demandais, donc, par contre, vous l'avez donc réalisé donc, toute seule ce film. Est-ce que donc du coup c'était la première fois que vous passiez derrière la caméra? Je me demandais si pour un des clips des Brigitte vous aviez peut-être déjà réalisé un clip ou en tout cas eu l'idée d'un clip, parce que vos clips étaient toujours très très bien réalisés, il y avait toujours une idée, il y avait toujours quelque chose de très cinématographique, et je me demandais du coup si c'était déjà une envie que vous aviez déjà à l'époque où vous chantiez, où vous vous intéressiez peut-être un peu à comment c'était tourné, l'histoire, qu'est-ce que vous alliez raconter dans ce clip-là. Alors Ou est-ce que c'est moi qui ai réalisé tous les clips de Brigitte. D'accord. Ah bah j'aurais peut-être dû faire cette vérification avant de poser la question, j'avoue que je me suis dit je vais la poser comme ça on verra. Non. D'accord, donc vous avez réalisé l'ensemble des clips, donc en fait vous aviez déjà un pied dans le monde du cinéma et la réalisation en fait. Alors, réaliser des clips et des publicités, c'est comme, Pas la même chose. c'est comme traverser des piscines de 25 mètres et réaliser un long métrage, c'est comme traverser l'océan. D'accord. Donc, peut-être que on croit qu'on sait de quoi il s'agit, en fait, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, c'est pas du tout la même chose. Surtout quand on écrit le scénario, c'est très différent. Donc, non, D'accord, donc je pourrais pas vous aviez vraiment comme- comparer les deux, mais Ouais. ça faisait longtemps que je faisais ça, oui. Oui, ça fait de nombreuses années que je le fais. Je réalise des pubs, voilà aussi, puis des clips pour d'autres artistes. Enfin, D'accord. ça fait Donc longtemps vous avez que quand je fais même voilà, un pied derrière, quoi, peut-être un regard que des personnes qui se lanceraient comme ça dans la réalisation n'avaient peut-être pas. ça. Peut-être, coup. oui, peut-être. Après, voilà, les choses s'apprennent aussi Ouais. en faisant. Hein. C'était stressant, je me demandais justement cette première fois, comment vous avez ressenti voilà, d'écrire votre premier film, de tourner votre premier film. Est-ce que c'était stressant, joyeux, excitant? Qu'est-ce que vous avez ressenti justement? C'était joyeux, c'était excitant, c'était merveilleux, c'était émouvant. C'est un récit qui est tellement intime, qui raconte tellement ma vie, ma famille, mes obsessions, du pluriel féminin, des choses qui me tiennent vraiment à cœur. C'est tellement un objet personnel. J'ai écrit la musique de ce film. Voilà, c'est que du coup, j'étais, comment dire, très excitée Ouais. et émue de le faire. Euh, pas du tout stressée, c'est marrant. Après coup, je me dis, enfin, voyons, mais t'es dingue. Comment t'as fait pour être Ouais, aussi c'est ça, parce qu'il y a tranquille? quand même un beau casting, c'est un beau film. Ouais, mais voilà, je me suis toujours dit, si tu fais ça, imagine que c'est la seule fois de ta vie que tu le fais. Et fais-le vraiment À en fond. prenant tous les détails très au sérieux, en prenant Mm. tout, en étant attentive à chaque chose. Fais-le comme si c'était l'ultime fois. Et ça, c'est un conseil que je me donne tout le temps parce que du coup, ça évite d'avoir justement du stress ou de la peur ou de bâcler ou de Ouais. se cacher sous le tapis ou je Ouais, sais vous pas. donnez Mais le maximum à chaque fois, quoi. ouais, Comme c'était la première et la dernière fois un peu exactement. de votre vie. Ouais. Et je me demande si ça a été justement difficile, parce que c'est vrai que vous veniez du coup voilà, du monde de la musique,
Je suppose que vous avez quand même des contacts dans le monde voilà, du cinéma, des choses comme ça, mais est-ce que c'était difficile de trouver des financements, de concrétiser cette idée, ou est-ce que très vite vous avez réussi à amasser une équipe autour de vous et à avoir des contacts qui vous permettent du coup voilà, de passer de la musique au cinéma? Alors, c'est pas du tout une histoire de réseau ou de contact. Pas du tout. D'abord, en plus, c'est deux milieux qui sont extrêmement séparés. C'est pareil, ouais. Ouais. Euh, ouais, complètement séparés. Enfin, d'ailleurs, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est que Brigitte ou qui. Enfin, voilà, Françoise Fabian, quand elle a accepté de jouer dans le film, euh, elle savait pas du tout. Elle me parlait du fait qu'elle chantait, qu'elle adorait chanter, qu'elle sortait un album. Et puis, j'osais rien lui dire. Et puis, je sais plus qui lui a dit que j'étais chanteuse. Elle m'a dit, mais vous chantez? Je dis, oui, oui, mais vous chantez quoi? C'est-à-dire. Et en fait, les gens ne savent. Enfin, C'est vraiment. assez hermétique, ouais, du Ouais, coup, c'est comme... assez Ah, c'est marrant. hermétique, c'est marrant. Donc, Et justement, c'est pour ça que je me demandais, est-ce que ça a été difficile alors de monter ce premier film? Comment ça s'est fait? j'ai eu la chance que ce soit pas, on va dire, j'ai commencé à l'écrire il y a 5 ans et il ne sort Ah qu'aujourd'hui. oui, c'était Et récent. pourtant, je n'ai jamais chômé entre, et ça n'a pas du tout été un parcours difficile. Le cinéma, c'est très long. Ouais. Du jour où vous commencez à avoir une idée, l'écriture du scénario, ça prend vraiment du temps. C'est un travail d'artisan. Hmm. On ne peut pas aller vite dans Ouais. l'écriture d'un scénario. C'est pas vrai. Ceux qui vont vite, je pense qu'ils bâclent ou alors ils mentent. Donc ça prend du temps. Et puis ensuite, construire le projet, Hmm. construire l'équipe, euh, donner envie, solliciter. Et puis les commissions sont longues les unes après les autres. C'est, beau- c'est, une- c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus lent que dans la... Tout est beaucoup plus lent que dans la musique. La musique, c'est plus rapide, ah ouais. C'est L'élaboration d'un album, c'est plus... beaucoup plus instantané. Ah, c'est marrant. Et les gens écoutent tout de suite là un scénario. Ouais. D'abord, ça se lit en plus longtemps. Donc, Hmm. enfin, tout est beaucoup plus. Bah, C'est un autre processus, c'est ouais. un autre processus. Mais j'ai eu vraiment la chance d'avoir des gens très motivés autour de moi tout de suite. Et les gens ne se motivent pas sur votre étiquette ou Ouais. ce que vous êtes. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ça n'a pas du tout été ça, puisque de toute façon, les gens ne savaient pas du tout qui j'étais. Euh, et puis, tant mieux, on s'en fout. Mais sur le scénario, c'était vraiment ça mon outil, le sujet de mon film, le scénario, voilà ce que je voulais en faire, mes désirs de réalisation. Hmm. C'était ça qui m'a permis voilà, de pouvoir le financer. Et ça s'est plutôt fait vite pour un premier film. Ouais. Vous êtes voilà, une femme réalisatrice qui est quand même encore assez rare dans le milieu, il faut le souligner, il y a quand même très peu de femmes réalisatrices, très peu qui ont gagné des prix, malheureusement. Vous faites du coup un film qui, on peut le dire, est féministe, parce que c'est du coup sur une femme qui a 78 ans, qui s'y redécouvre la vie, on voit très peu de rôles, donc ça on le disait un peu au début de l'interview, on voit très très peu de rôles, même quasiment aucun rôle comme ça au cinéma, et joué par des actrices en plus de leur âge. Est-ce que du coup, ça a été compliqué d'imposer justement cette idée et votre vision du film, qu'on vous a peut-être déconseillé pour ce premier film de faire un film aussi fort, peut-être dès le début, aussi personnel? Est-ce qu'on vous a dit de faire quelque chose peut-être de plus consensuel, ou justement vous me disiez que votre idée justement a germé un peu partout et ça s'est fait en fait très naturellement, ou on vous a peut-être voilà, déconseillé de faire peut-être un film comme ça Alors, on m'a pas du tout conseillé ou déconseillé, puisque mon rêve, mon objectif, je ne rêvais pas d'être réalisatrice Mm. de long métrage. Je ne rêve pas de fonction. Ouais. Je suis pas du tout quelqu'un qui court après des fonctions. C'est plutôt les histoires qui me... Comment dire? C'est parce que j'ai eu envie... c'est parce que cette histoire était là que j'ai eu envie d'être Mm. réalisatrice. C'est pas parce que j'avais envie d'être réalisatrice que Ouais. j'ai cherché une histoire. Pas du tout. Donc personne ne m'a rien conseillé. C'est cette histoire qui a fait de moi une réalisatrice et pas l'inverse. Donc non, non. Et puis autour de moi, les gens qui ont lu ce film étaient mes productrices, les personnes qui ont financé le film étaient très touchées par le Mm. sujet. De toute façon, euh, les gens qui s'engagent sur un sujet comme celui-là sont vraiment touchés par le propos et le sujet. Euh, mais non, on m'a pas conseillé des choses. Ou déconseillé. Non, 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 non. En tout cas, non, mais c'est top parce que c'est vrai que on voit ben, voilà, très très peu de films sur des personnages de femmes âgées au cinéma, jouées par des actrices âgées.
Et je trouve que c'est beau d'avoir ça, parce que c'est vrai qu'on en voit très peu, et quand je réfléchis, je pense à Mommy, Xavier Dolan, encore elle était je pense dans la cinquantaine, Oh non, elle est quelque chose beaucoup comme plus ça. jeune. C'est Ah ça, elle oui, était ça a beaucoup rien à plus voir. jeune, mais déjà des rôles de femmes comme ça, il y en a très peu, et en plus de rôles de femmes âgées, c'est quasiment inexistant quoi. C'est ça qui est... Ouais, c'est un vrai tabou. Puis Mhm. c'est pas juste. C'est vrai qu'on les cantonne souvent Voilà, à des rôles de de grand-mère, grand-mère, exactement en plus, c'est ça. un peu loufoque. Allez, Oh, le plus original, oh, c'est ouais. quand elles sont un peu. Mais on parle rarement de leur corps, de leur Ouais, sexualité, c'est de ça, leur leur désir. sexualité, sensualité, désir, tout ça, ouais, c'est Ouais. très très rare, ouais. Ouais, et c'était important pour moi, puisque a priori, vieillir, c'est le chemin qu'on prend tous, si tout va bien. Donc, je voulais. Voilà, c'était important pour moi Inscrire un peu peut-être une de nouvelle... parler de ça ouais. pour mes grands-mères, mes tantes, pour ma mère, peut-être pour moi aussi, et pour mes filles, pour leur génération, pour Ouais. celle d'après. Voilà, de se dire que nos corps et nos désirs n'ont pas à être ni tus, ni des Mhm. tabous. Mm. Est-ce que du coup, je me demandais pour finir, est-ce que cette première fois vous a donné envie de continuer dans le monde du cinéma? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous sont venues, ou est-ce que vous allez retrouver celui de la musique, ou est-ce que ça va être un mix des deux dans les années à venir, les mois à venir? Comment cette première fois a peut-être modifié vos plans, ou pas du tout, sur ce qui va se passer ensuite? Alors, pareil, je fais pas de plan. Je fais pas de Oui, c'est plan. vrai, ouais, J'aime trop la vie et l'aventure pour faire des plans. Euh, non, je continue toujours à écrire de la musique parce que j'adore ça et que c'est ma Mhm. drogue dure. J'ai écrit la musique du film. D'ailleurs, je sors la bande annonce. Pardon, la bande annonce. Je Bon, sors original. la bande originale le 3 décembre aussi, en vinyle. Et voilà, je suis tellement contente de sortir cet objet-là. Et puis, non, et puis j'écris encore de la musique. Voilà, je prépare un nouvel album. J'écris encore des histoires parce que j'adore ça. Mhm. Puis on verra. Je me laisse aller Ouais. sur le flot de mes désirs d'écriture, quoi. Vous voulez bien piocher entre tout, quoi, faire un peu tout, et pas vous limiter Non, je trouve que c'est à une seule dommage. chose. C'est dommage de se limiter dans la vie. Voilà, faut aller dans le sens de ce qu'on aime, de ce qu'on Mhm. veut. Ben écoutez, merci beaucoup Aurélie. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.